Je suis le vice-président chargé de l'administration et des finances au niveau de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, OTUC en sigle, qui est un syndicat libéral. Je crois que les démarches qui ont été menées autrefois par les amis, nous encourageons parce qu'il s'agit des gens dont les activités sont bloquées et n'arrivent pas à travailler. Mais j'ai dit au départ, le marché a été fermé avec tous ses environs à cause de la pandémie de Covid et que tout le monde avait peur de la contamination. Au fur et à mesure que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour contenir cette pandémie, on a déconfiné la commune de La Gombe et qu'en déconfinant la commune de La Gombe, les activités ont reprise aux environs du grand marché de Kinshasa. Le gouverneur avait annoncé que quand bien même il y aura le déconfinement, mais le grand marché de Kinshasa ne pourra pas reprendre les activités parce qu'il y a des travaux qui doivent avoir lieu pour la modernisation du marché. Curieusement, nous attendons qu'on puisse moderniser les grands marchés. Il n'y a pas encore le début de ces travaux. C'est une inquiétude pour nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent de quoi manger à partir de l'activité qu'ils mènent au niveau du grand marché. Et qu'aujourd'hui, le social du Congolais est en train de se détériorer. Le pouvoir d'achat, la monnaie elle-même est en perte de vitesse. Et tous ces effets qui sont négatifs se manifestent sur beaucoup de foyers, beaucoup de familles, et qu'il ne faut pas qu'on en ajoute encore d'autres. Pour nous, nous demandons à ce que le gouverneur de la ville, en tant que fils de ce pays, il connaît comment les gens de Kinshasa sont en train de vivre, qu'il puisse relaxer sa position du départ. Il est vrai qu'il a raison pour la modernisation de ces grands marchés. Moi, je l'appuie pour ça. Mais, dans le contexte actuel, du moment qu'il n'est pas prêt de commencer les travaux de la réfection ou de la modernisation du grand marché, qu'il puisse relaxer sa position du départ pour permettre à ce que les activités reprennent. Il est vrai qu'il faut désinfecter les grands marchés, ses environs. Il faut vraiment des mesures hygiéniques appropriées pour éviter des contaminations. Mais c'est un lieu de négoce, il faudra que les activités reprennent. Et en même temps, ce qui est plus grave et que nous avons tous remarqué est que les magasins aux environs ne sont pas concernés par la réfection ou la modernisation du grand marché. On a mis des policiers partout, on est en train d'empêcher aux propriétaires de ces magasins, aux locataires de ces magasins, qui sont des commerçants congolais, d'accéder à leurs magasins pour vaquer à leurs activités. C'est injuste. Ces gens ont contracté des crédits au niveau des banques, ils ont les loyers à payer auprès des propriétaires des magasins. Mais comment ils vont le faire? On les met dans quelles conditions? Quelle est la solution que le gouverneur a trouvée pour ces gens-là? Dans d'autres pays, nous avons vu qu'il y a les soutiens qu'on apporte aux gens. On débourse l'argent pour aider, afin que les gens ne soient pas trop stressés. Au moment où nous parlons, les mamans, les papas qui travaillaient au grand marché, aux environs, dans ces différents magasins qui sont fermés, sont trop stressés. Il faudra que le gouverneur accepte de relaxer sa position du départ et qu'on puisse autoriser que tous ceux qui ont des magasins aux environs puissent reprendre les activités parce qu'ils ont des obligations auprès de tierces personnes. S'il ne le fait pas, je crois que ça va créer beaucoup de mécontentement inutile. Je crois que c'est un grand responsable de la ville. On dit gouverner, c'est prévoir. Je crois qu'il faut qu'il puisse prévoir au lieu de subir trop de pression qu'il aurait pu contenir bien avant que cela n'arrive. Je pense que ces cris de détresse que nous lançons en tant que syndicalistes, ça doit lui parvenir, qu'on ne dise pas que les syndicats sont en train d'agiter les gens, mais ces gens-là sont en train de frapper à notre porte. Ils ont besoin de notre soutien pour pouvoir
plaider leur cause. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Que le gouvernement, même au niveau du Premier ministre, qu'il puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces gens qui ont des magasins aux environs, qui n'ont rien à voir avec les grands marchés. Nous parlons du grand marché. Hein? Donc, quand vous partez de l'avenue du commerce, vous allez, je prends par exemple, vous entrez par l'avenue des Marais, vous passez par Plateau, vous passez par l'avenue de l'école, vous allez, et puis vous allez vers Wakading, tous ces environs-là. Il y a des magasins qui ont été construits où il y avait des activités économiques. Et ces magasins-là, tous ces magasins-là sont bloqués. D'ailleurs, vous avez les caméras, vous passerez là, vous verrez qu'il y a les policiers. D'ailleurs, j'aimerais que quand vous allez partir, vous puissiez vraiment attester qu'il y a des policiers qui sont tout autour, qui empêchent même les propriétaires de ces magasins d'accéder à leurs magasins. Les locataires qui louent ces magasins d'accéder à leurs marchandises. Mais ils ont des marchandises là. Au moment où je parle, il y a même un major, on nous a informé, il est en train de demander 20 $ à toute personne qui voudrait accéder à son magasin-là. Ça devient quoi ça? Nous demandons à ce que le gouverneur de la ville puisse vraiment relaxer sa position, qu'il puisse accepter d'aider ses parents qui ont beaucoup de charges de pouvoir reprendre leurs activités. Je crois que ça sera une bonne chose, ça sera une bonne solution et il sera même applaudi par tout le monde. Voilà ce que j'ai à dire.